Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle série de tutos qui va donc parler de Layla, le morceau d'Eric Clapton. Donc j'ai choisi la version acoustique que je vais vous montrer, je vais vous faire une petite démonstration et nous parlerons donc de la partie intro qui servira également de couplet. Nous parlerons du solo du début parce qu'il est juste énorme. Je parlerai pas forcément du solo de fin, on verra si vous en faites la demande, je pourrais me pencher dessus et vous en faire un tuto. Et nous parlerons évidemment du refrain, donc le refrain qui est bourré d'accords barrés. De toute façon, ce morceau est bourré d'accords barrés, donc si vous souhaitez mettre un coup de boost à votre apprentissage au niveau des accords barrés, c'est le bon morceau. Allez, c'est parti, je vous fais la démo. Je mets un métronome pour la précision rythmique, c'est parti. Alors comme d'habitude, avant de démarrer le tuto, je vais vous inviter à récupérer le fichier PDF de la tablature, donc qui est disponible sur le forum letsrockandjam.forumactive.com. Donc voilà, comme d'habitude, je vous laisse récupérer tout ça, ce sera beaucoup plus pratique pour pouvoir suivre le tuto. Petite nouveauté quand même, plutôt que de vous faire aller récupérer le PDF et d'être obligé de l'avoir pour travailler avec la vidéo, cette fois-ci je vais afficher directement à l'écran les bouts de partition qu'on va travailler ensemble. Alors je vous invite à récupérer le PDF quand même parce que vous allez avoir que des petits bouts qui seront sur la vidéo, donc au moins vous pourrez avoir le PDF, l'imprimer, etc. Mais pour le côté pratique, je vais les afficher à l'écran. Donc voilà. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je veux juste élucider un mystère. Alors lors du stage du week-end dernier, là, d'il n'y a pas longtemps, il y a eu un mythe comme quoi quand on fait une vidéo comme ça, on est bien habillé en haut et en fait en bas on est en caleçon. Alors, ou en short. Alors, je me suis fait un peu taquiner là-dessus, mais non, ce n'est pas du tout le cas. Comme vous pouvez voir, je suis en jean, donc il n'y a pas... voilà, cette fois j'ai prévu le coup en tout cas. Alors est-ce que sur une précédente vidéo c'était autrement ? Voilà, c'est parti, on attaque le morceau Layla. Quelques explications avant de se lancer là-dedans. On va faire ça sur plusieurs épisodes. On va parler dans un premier temps de la partie intro, donc il y a déjà de quoi faire avec ça pour les plus débutants d'entre vous, je dirais. Il y a un solo, le solo de l'intro qui est super sympa. Alors il n'est pas facile, je le mettrai quand même. Je vais vous faire le petit tuto sur ce solo qui dure à peu près 8 mesures. À peu près. Et ensuite donc il y aura le couplet, ensuite il y aura le refrain, etc. Mais ça tourne autour des mêmes accords que l'intro, c'est la même chose. Donc voilà, je vous présente tout ça et c'est parti, action. Alors pour la partie intro, nous allons tourner autour de 3 accords. Nous avons le Ré mineur, le Si bémol majeur, que moi je joue avec un barré au niveau de l'annulaire. Donc index qui vient choper le Si bémol et le barré ici, plutôt que cette position-là qui nous bloque toute la main, que j'aime pas du tout. Et en plus, venir tasser 3 doigts sur une case comme ça, tac, sans faire sonner la première corde. Bon, c'est pas évident quoi. Puis pareil pour le Do, plutôt que de le prendre comme ça, on le prendra dans cette position là. Donc ça ressemble à un power chord, mais avec un mini barré sur l'annulaire. Si les accords barrés vous posent problème, pensez à aller voir la série 7 jours pour réussir vos accords barrés que j'avais sorti l'été. Ça pourra vous donner un bon petit coup de boost parce que si vous étudiez vos barrés sur ce morceau là sans avoir eu de programme d'apprentissage des barrés et de mise en pratique, etc., vous risquez de passer beaucoup de temps sur le morceau Layla juste parce que vous n'arrivez pas à jouer vos accords barrés et c'est dommage, ça peut être frustrant et ça peut démotiver. Donc je vous invite à aller regarder cette série si ce n'est pas dans les doigts. Ensuite, nous avons plusieurs options pour jouer notre intro. Soit nous pouvons le jouer avec les accords de Ré mineur, Si bémol et Do majeur avec une rythmique sans se poser de questions. Par exemple ça, 3, 4 et...
marchera très bien. Ça marchera très très bien. Soit on joue comme le fait Eric Clapton avec tous les enrichissements, toutes les petites subtilités qu'il met dedans, et c'est là où la tablature va apparaître sous vos yeux. On va travailler sur ce support-là en ce qui nous concerne pour avoir une étude précise qui puisse faire augmenter votre niveau. Et c'est parti. La partie intro. Déjà, nous avons des petits symboles au tout début, ce sont des silences. Donc nous avons ce qu'on appelle une demi-pause et un demi-soupir. Donc dès la partie intro, vous devez comprendre que la première note, le 0 de la première mesure, part sur le « et » du troisième temps. Et comme c'est du shuffle, ça fera un décompte de cette façon-là. 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et voilà. Et tout de suite, on tombe sur ce qu'on appelle des tenues, des liaisons rythmiques. C'est-à-dire que sur le « et » du 4, le petit 0,2, il y a des petites accolades là, qui vont relier avec la note suivante, le 1 de la deuxième mesure, où là, on a des petites parenthèses. Ces petites parenthèses-là signifient qu'il ne faut pas rejouer ces notes-là, il faut simplement les maintenir. Donc si je rejoue ce début, ça donne ça. 1, 2, 3, et 4, et 1, et 2, et... Voilà, je refais le mouvement. 1, 2, 3, et 4, et 1, et 2, et... Donc là, pareil, il y a une tenue, donc une liaison rythmique entre le 1, 3, qui est sur le « et » du 2, et la note qui est située sur le troisième temps. Donc je ne vais pas tout le temps vous les citer, vous avez compris que quand vous avez ce genre d'écriture là, eh bien c'est une liaison rythmique, donc on ne fait que tenir les notes sans les regratter. Je renvoie ça, 1, 2, 3, et 4, et 1, et 2, et 3, et 4, et 1. Voilà, et là je suis arrivé sur le Do. Donc quand j'arrive sur cette troisième mesure, je suis sur le Do déjà. Si je refais tout l'enchaînement, ça donne ça. Donc 1, 2, 3, et 4, et 1, et 2, et 3, et 4, et sur le « et » du 4, je suis déjà en Do. Donc et 1, et 2, et 3. Donc sur le « et » du 2, je suis déjà en Ré mineur. Là, je parle de la troisième mesure. Sur le « et » du 2, je suis déjà en Ré mineur. Donc tous les accords sont joués par anticipation. On les prend sur le « et » d'avant. Au lieu de les prendre 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4. On fait 1, 2, 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4. Le fait de les prendre par anticipation, ça vient appuyer ce côté balancement, ça donne une certaine dynamique à notre grille d'accords. Alors, je vous fais toute la partie intro jusqu'au refrain. Jusqu'au solo. Je vous fais toute la partie intro jusqu'au solo, sans m'interrompre. Je vais le faire plusieurs fois. Je vais mettre un tempo plutôt lent. Voilà, je vais vous le mettre à 75 battements par minute. Après, je le mettrai à 50 battements par minute. Comme ça, ça vous donne des supports lents pour pouvoir jouer. 1, 2, 3. Et 1, et 2, et 3, et 4, 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 et 1, et 2, et 3. Et après, on part en solo. Ok, je ralentis le tempo. Excusez-moi, au bout d'un moment, sur la mesure numéro je sais plus combien, j'ai oublié une attaque. M'en voulez pas. Hop, 50 battements par minute. Je vous renvoie ça. 1, 2, 3, et 4, et 1, et 2, et 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 3. Ok, je coupe le métronome. Pour ceux qui ont encore un petit peu de difficulté à ce tempo-là, je vais juste compter par-dessus et je ralentis encore un peu. Je souligne juste qu'à la mesure numéro 1, 2, 3, 4, 5, il y a un petit passage avec le Do qui fait ça.
Voilà, cette mesure-là, elle est avantageuse puisqu'il y a des enrichissements. Le fait de lever, vous voyez là je suis embarré comme ça, le fait de lever l'index, ça me permet de gratter la 5e corde à vide. Et c'est comme ça que j'obtiens mes petits zéros qui sont sur la mesure. Et le 4e zéro, la 4e croche de la mesure, il faut que j'enlève tout pour pouvoir le faire sonner. Donc ça donne... Voilà. Je repars du début, je vous le fais en comptant, puis on s'arrêtera là pour cette première session. C'est parti. 2, 3, et 4, et 1, et 2, et 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 3, et 4, et 1, et 2, et... Après on partirait sur le solo. Je vous laisse consolider. Si vous avez des questions, vous savez où me trouver, hein, soit dans les commentaires, soit sur le forum. C'est pas forcément un morceau accessible à tout le monde. Faut être capable de pouvoir jouer ces barrés assez rapidement. Enfin, assez rapidement, ça reste relatif puisqu'ils sont amenés progressivement. Mais voilà, ça demande un petit niveau technique quand même. Je suis à votre disposition si vous avez des questions. Si cette vidéo et ce tuto et ce programme tuto Layla vous plaît, faites-le moi savoir dans les commentaires, faites-moi un petit pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne tout simplement. Et ça vous permettra de rester également au courant des prochaines sorties de vidéos, puisque je vais changer le rythme. Au lieu de faire que le lundi et le jeudi, cette fois-ci, pour les semaines à venir, je vais faire lundi, mercredi et vendredi. Voilà, comme ça on passe à 3 vidéos par semaine. Bon, ça carbure un petit peu de mon côté, donc je vous en fais bénéficier. Puis voilà, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, bonne gratte et à très vite pour le prochain épisode. Ciao, ciao tout le monde.